Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour chers auditeurs, merci de rester fidèles à mes podcasts. Et si vous ne me découvrez qu'aujourd'hui, soyez le ou la bienvenue. Abonnez-vous pour suivre chaque semaine mes interventions, source de développement personnel et de réflexion. N'oubliez pas de liker. Faites-le dès à présent. Un petit geste simple et gratuit qui aide beaucoup cette chaîne. Alors, la semaine dernière, j'avais abordé le sujet de la solitude. Ces moments où vous vous retrouvez seul et qui peuvent faire peur. Je vous avais expliqué qu'il ne faut pas redouter ces instants et vraiment les voir comme une opportunité précieuse pour vous retrouver, vous découvrir. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire avant de poursuivre ce podcast. Alors, la résilience face à la solitude implique un équilibre entre l'acceptation de cette expérience et la recherche de connexion avec autrui lorsque cela est nécessaire. Bien sûr, nous ne pouvons pas vivre continuellement seuls, mais apprendre à aimer sa propre compagnie est un outil essentiel pour ensuite être plus sincère, présent lors de relations avec autrui. Accepter de vivre seul par moments, plus ou moins long, est un processus qui peut demander du temps et de la pratique. Voici quelques conseils pour y parvenir. Première idée, reconsidérer la solitude. Commencez par changer votre perception de la solitude. Plutôt que de la voir comme une absence, considérez-la comme une opportunité de croissance personnelle et d'exploration de vous. Personnellement, j'apprécie grandement les moments de solitude. Ils me permettent de prendre du recul par rapport à des situations vécues, à trouver des solutions sans me laisser influencer par les avis d'autres personnes. J'y puise également beaucoup d'inspiration pour mon travail. Dans ces instants émergent énormément d'idées, mon mental n'étant plus absorbé par des distractions extérieures. Je laisse venir des idées, des solutions que je note pour les mettre en pratique par la suite. Sans ces moments de solitude, je serais incapable de trouver des sujets pour mes podcasts. Autre moyen, c'est celui de cultiver des passions. Identifiez des activités qui vous passionnent et consacrez du temps à les pratiquer. Cela peut être la lecture, l'écriture, la peinture, le jardinage, le bricolage, le sport ou toute autre activité que je vous laisse trouver. Ces activités peuvent enrichir votre vie et vous donner un sens d'accomplissement. Ne cherchez pas à trouver une utilité à votre activité. Ne cherchez pas à être productif. Ce n'est pas le but recherché. Cette activité vous aide simplement à mieux gérer les temps de solitude. C'est déjà beaucoup. J'aime trop les moments de solitude. Pour moi, ce serait même le contraire. Faire attention à ne pas me couper de relations avec les autres. Heureusement, mon travail m'oblige à être en interaction avec beaucoup de personnes et je cultive quelques amitiés précieuses qui me permettent de rester dans les échanges essentiels à nous, êtres humains. Vous pouvez également pratiquer la pleine conscience. Je sais d'avance que ce moyen ne conviendra pas à tous,
mais il vaut la peine d'être testé. Une pratique régulière, de la persévérance, amèneront des résultats bénéfiques. Des exercices de pleine conscience vous aideront à vous concentrer sur le moment présent. Cela peut inclure la méditation, le yoga ou tout simplement des promenades en pleine nature. La pleine conscience peut vous aider à apprécier la beauté de la solitude. Un autre moyen est celui d'introduire dans votre quotidien des moments de rendez-vous avec vous-même. Vous commencerez par des instants assez courts, en tâchant d'être pleinement présent dans ces moments. Et progressivement, vous allongerez ces périodes. Cela peut vous aider à vous sentir plus ancré et à mieux apprécier le temps passé seul. Pendant ces temps, vous pouvez par exemple tenir un journal pour exprimer vos pensées, tout ce qui vous passe par la tête, vos émotions et vos réactions. Ces exercices d'introspection vous encouragent à explorer vos valeurs, vos objectifs et vos désirs. Fixez-vous des objectifs personnels. Utilisez la solitude pour réfléchir à vos objectifs de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels. Travailler vers ces objectifs peut vous donner un sens de direction et de motivation. Régulièrement, je revois mes objectifs en fonction des expériences vécues, de mes observations et surtout, j'essaie d'être toujours en accord avec ce que je ressens en moi. Cela, je ne peux le faire que dans le calme, seul, sans sollicitation ou brouhaha extérieur. Enfin, un dernier élément. Apprenez à apprécier le silence. Tentez de passer du temps sans distraction, comme la télévision ou les réseaux sociaux. Cela va certainement vous aider à découvrir des pensées, des sentiments jusque-là inexplorés, enfouis, refoulés. Alors, c'est un peu difficile au départ, mais si vous vous y astreignez, rapidement, vous en tirerez des bénéfices. Si vous avez du mal à savoir ce qui pourrait vous convenir pour finir par apprécier la solitude, sachez que je peux vous guider, vous accompagner sur ce chemin. Une aide est précieuse pour continuer d'avancer, ne plus stagner, pire encore, régresser. En barre de description, vous découvrirez un lien vers mon agenda en ligne. Le premier rendez-vous téléphonique est totalement gratuit. Ne perdez pas votre temps à espérer aller mieux. Agissez dès à présent en prenant votre premier rendez-vous. Vous ne le regretterez pas. Accepter de vivre seul est un voyage personnel qui nécessite du temps et de la patience. Avec la pratique, vous pouvez apprendre à aimer votre propre compagnie et même trouver de la joie dans la solitude. Mais une chose est sûre, cela ne se fera pas sans vous, sans une certaine implication. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression.
Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.